Ouais, bonjour à tous. Je vais profiter d'une sortie d'une position là récente pour expliquer la, le trade, enfin la position et l'environnement en fait et deux trois bricoles en fait autour du, du, euh, du trade et de la valeur. En fait, je suis sorti de position là récemment sur la valeur Tesla. Alors, la Tesla, c'est le constructeur automobile électrique qui a été fondé par Elon Musk, un Américain qui est un entrepreneur à succès puisqu'il avait monté aussi PayPal avant, qu'il a revendu et qui se lance également dans la conquête spatiale avec des vols commerciaux à terme, etc. Bref, sur cette valeur, en fait, je suis rentré ici à peu près à 278, ça devait être autour du 2 mai, voilà. Euh, et je suis sorti ici en juin, donc à 323. Euh, Pourquoi? Alors, si on s'arrête déjà là en hebdo, c'est une valeur là qui est dans un long trend haussier. Bon, ça avait catapulté, hein. On voit 2011, c'était une valeur qui cotait 15 dollars. Vous avez vu qu'elle était rendue à 365 dollars après avoir fait un plus haut à 390 à peu près. Euh, donc là, Alerte déclenchée. on est dans une figure là qui est pas des plus optimistes. En général, là, ça repart au sud. Mais par contre, à l'intérieur de cette figure hebdo, donc si je me mets en délit, là par contre, on avait une figure de continuation haussière. Alerte déclenchée. C'est un flag descendant, donc qui est un flag de continuation, en l'occurrence dans le sens de la tendance précédente et qui était haussière. Bon, ça a mis longtemps hein, à se déclencher, puisque vous voyez, on est rentré dedans donc en 2017, en juin 2017, et là, on est sorti, et encore, hein, ça n'est pas confirmé, hein, ça peut très bien se casser la figure et revenir toucher en fait ici la moitié du canal, la moitié du flag, mais ça aura pris un an. Et avec en plus une fausse cassure ici, donc en avril, une fausse cassure. Et c'est là que c'est intéressant en fait. Bon, là, je sors un petit peu, hein, c'est-à-dire que dans la technique, dans ma technique d'investissement, qui est vraiment accessible à, je vais pas dire un gamin de 15 ans, mais quasiment, hein, faut vraiment, ouais, faut savoir ouvrir un compte et il faut savoir manipuler la plateforme. Euh, et à partir de là, bon, il y a quelques choix de sous-jacents, mais ça, si un jour je devais décider d'enseigner cette technique, je fournirai très certainement une liste de valeurs pour commencer. Une liste qui serait complétée par la suite par les élèves. Et, euh, et c'est quasiment tout. Donc on revient là sur la valeur Tesla, mais c'est pour aller un petit peu plus loin. On n'a pas besoin de savoir tout ça là pour rentrer, pour appliquer cette technique d'investissement, qui, je le rappelle, rapporte en moyenne entre 12 et 13% brut par an. Donc bref, c'était un titre intéressant parce que si on va, donc il y a beaucoup de gens qui shortent. Ça c'est un article assez récent dans lequel un géant de hedge funds dit que la valeur en fait de Tesla vaut zéro. Il y a énormément en fait de ce qu'on appelle des vendeurs à découvert, des short sellers. On a par exemple ici donc un short seller donne lieu en fait à une notion en bourse qui s'appelle le short interest. Donc ça c'est les high short interest stocks. Ce sont les valeurs qui sont les plus vendues, enfin sur lesquelles en fait il y a les positions short les plus importantes, hein, les positions vendeuses. Ça commence quand le short float, c'est-à-dire
proportion, la part en fait du float, c'est-à-dire les actions qui sont mises en circulation, sont vendues. Et là, ça commence à partir de 20%. Quand vous avez 20% du float qui est vendu, c'est l'action rentre dans le champ en fait des valeurs qui présentent le plus fort taux de short interest. Et Tesla, si on va dans ce tableau, Tesla est ici. Elle a 31% de son float qui est vendu à découvert, ce qui est énorme. Alors pourquoi? Bon, si on descend un petit peu si on descend un petit peu, alors attendez que je trouve un truc. Voilà, ça c'est le free cash flow, c'est un indicateur fondamental là, qui est couramment utilisé. Je l'ai aussi, donc ça c'est sur 2011, 2016, on a un truc actualisé ici. On est systématiquement en négatif. Et ça c'est un erreur. Bon, moi là encore, hein, pour le fondamental, c'est pas du tout utile pour la technique d'investissement que je pratique. Euh, et j'avoue que personnellement, même si j'ai une formation en finance, c'est un truc c'est un truc qui m'attire, qui m'accroche pas du tout, donc je ne plonge jamais là-dedans. Euh, bon, c'est une entreprise qui effectivement ne fait pas de bénéfices. Qu'est-ce que ouais, voilà, là on l'a aussi dans un autre article. Euh, donc depuis 2010 jusqu'en 2018, on est systématiquement négatif. On observe que le titre remonte un petit peu après chaque sortie d'un nouveau modèle de voiture. Donc là, vous voyez, là c'est parti en vert, là c'est reparti en vert après donc la sortie des différents modèles. Là, ça remonte et après, ça rechute quasi automatiquement. Mais quand alors, je voudrais revenir sur la notion de short interest. En fait, ce qui se produit, c'est qu'il y a une stratégie qui consiste en fait à identifier ces actions, et vous avez en fait des acheteurs qui, eux, font le pari inverse. C'est-à-dire, ils font le pari en fait que l'action va augmenter. Et ce qui se produit, c'est que ces acteurs, donc, qui vont se positionner à l'achat, sur Tesla en l'occurrence, euh, vont se positionner quand il y a un incident de marché. Et là, vous en aviez un en fait avec cette fausse sortie de ce flag haussier. Donc là, quand le titre a fait un brusque mouvement au sud, qui plus est avec un gap, là vous avez beaucoup de ces short sellers, donc les gens là qui shortent ici, hein, qui se sont positionnés à la baisse. Et ils se sont positionnés par ici. Et là, vous avez, euh, oui, pour vraiment être précis, quand les vendeurs à la baisse se positionnent, ils vont mettre un stop. Et le stop, en général, ils vont le mettre assez logiquement au plus près de la borne basse, en fait, de ce flag aussi. Donc ça va être par là à peu près. Et mais ça peut être aussi, bon, enfin, je passe les détails, mais il y a aussi le gap là qui peut intervenir dans le positionnement de son stop loss. Le stop loss, hein, je le rappelle, mettre un ordre en fait qui va couper la position si la perte dépasse un certain pourcentage en fait du capital qu'on a accepté de mettre à risque en entrant en fait une position. Et donc il y a eu un retournement de marché ici et il se produit quand il y a beaucoup de vendeurs à découvert de la valeur et que le titre fait un mouvement inverse, eh bien, il y a beaucoup de stops qui sont touchés. Et en fait, le fait que ces stop loss soient touchés accélère en fait le mouvement à la hausse. Et c'est pour ça que la réintégration en fait du flag aussi a été aussi virulente. C'est qu'il y a beaucoup de stops là qui ont été déclenchés. Et en fait, à chaque palier euh, que les que l'action en fait va atteindre, va déclencher de nouveaux stops et va alimenter en fait ce mouvement violent à la hausse et cette réintégration. Alors ensuite, donc, autre petite notion,
le titre en fait a bloqué, et ça c'est un classique, hein, contre les 50% en fait de ce canal en fait, de ce flag descendant donc haussier. Il a buté ici, il est reparti au sud, il a rebuté ici, il est reparti à nouveau et boum, là il a explosé. Alors moi je suis sorti ici parce que bon j'avais atteint 107% euh, sur cette valeur. Bon, j'aurais pu attendre qu'elle touche par exemple la borne haute. Elle a cassé, bon, c'est comme ça. De toute manière, il y a de la frustration tout le temps, hein, je rappelle, en investissement boursier, il y a de la frustration parce qu'on va sortir trop tôt, il y a de la frustration parce que on va pas gagner assez. Je rappelle que dans cette technique, en fait, il n'y a pas de position perdante, ça n'existe pas. Donc bon bah voilà, on sera frustré parce que on aura peut-être fait, je sais pas, 0, 2, 3, 5% annualisé, ce qui est évidemment très faible. Euh, voilà ce qui pouvait être dit en fait sur cette position qui a été prise récemment et de laquelle je suis sorti donc en juin. Voilà, j'espère que toutes ces petites notions vous auront servi, auront contribué à faire croître en fait vos connaissances donc en intervention sur les marchés financiers. Et je vous retrouve donc à la prochaine vidéo. À bientôt.